Au clair de la lune. Chaque soir, après que les lumières du village se soient éteintes, une douce mélodie se faisait entendre. Une mélodie qui semblait flotter dans l'air, invitant ceux qui l'entendaient à suivre ses notes. Elle provenait de la lisière de la forêt, là où les arbres centenaires murmuraient les secrets de la terre. Juliette, une jeune fille aux cheveux d'ébène, était fascinée par cette musique. Toutes les nuits, elle se glissait hors de sa maison, guidée par la lueur de la lune, pour tenter de découvrir l'origine de cette mélodie. Ce soir-là, une lune particulièrement brillante illuminait le ciel. Ses rayons dessinaient un chemin argenté à travers la forêt. Juliette décida de le suivre. Elle marcha pendant ce qui lui sembla des heures, jusqu'à arriver à une clairière. Là, au centre, trônait un magnifique piano à queue, sculpté de motifs délicats, et recouvert de lierre et de fleurs sauvages. Assise devant, une silhouette presque transparente jouait avec une grâce surnaturelle. La musique était si envoûtante que Juliette se tenait là, immobile, écoutant chaque note. Lorsque la dernière note s'évanouit, la silhouette se tourna vers Juliette, dévoilant des yeux d'un bleu profond, semblables à deux pierres précieuses. « Qui es-tu ? demanda Juliette, sa voix tremblante d'émerveillement. « Je suis Elara, l'esprit de cette forêt, répondit doucement la silhouette. Je joue pour tous ceux qui cherchent à se perdre dans la beauté de la nuit. » Juliette s'assit à côté d'Elara, et elles commencèrent à jouer ensemble, leurs doigts dansant sur les touches, créant une symphonie harmonieuse. Les animaux de la forêt vinrent écouter, attirés par la magie de leur musique. La nuit passa en un éclair, et lorsque les premiers rayons du soleil effleurèrent la clairière, Elara se dissipa dans une brume dorée, laissant Juliette seule avec le piano. Elle retourna au village, le cœur léger, portant avec elle la mélodie qu'elle avait partagée avec Elara. Elle raconta son aventure, mais peu de gens la crurent. Pourtant, chaque nuit, lorsque la lune brillait haut dans le ciel, Juliette se rendait dans la clairière et jouait pour tous ceux qui voulaient écouter. Et même si les années passèrent et que Juliette grandit, la magie de cette nuit demeura à jamais gravée dans son cœur. Elle réalisa que la beauté ne réside pas seulement dans ce que l'on voit, mais aussi dans ce que l'on ressent. Et que parfois, il suffit de suivre la lueur de la lune pour trouver ce que l'on cherche vraiment. Les ombres du passé. Au pied d'une colline verdoyante se trouvait une grande maison ancienne, presque oubliée par le temps. Les volets en bois étaient écaillés, et la vigne s'était enroulée autour des colonnes de pierre. Pourtant, malgré son apparence délabrée, la maison dégageait une étrange beauté. Un matin, une lettre ornée d'un cachet de cire parvint à Thomas, un jeune homme vivant dans une ville lointaine. La lettre expliquait qu'il avait hérité de cette demeure de la part d'un parent éloigné qu'il ne connaissait pas. Curieux et à la recherche d'une nouvelle aventure, Thomas décida de s'y installer. Lorsqu'il entra dans la maison, une sensation étrange l'envahit. Chaque pièce semblait raconter une histoire, un murmure du passé. Il passa ses journées à rénover et à redécouvrir les trésors cachés de la maison, des lettres anciennes, des photographies fanées et des objets d'art. Mais la plus grande découverte de Thomas fut une vieille horloge en acajou dans le salon principal. Elle était arrêtée, ses aiguilles figées à minuit. En dessous, une inscription gravée disait « Pour réveiller le temps, écoute les ombres ». Intrigué, Thomas se mit à explorer davantage l'horloge. À minuit, dans le silence total,
il entendit des murmures. En se concentrant, les murmures devinrent des voix du passé. Chaque nuit, il découvrait une nouvelle histoire, une nouvelle époque. Il entendait des rires, des pleurs, des chants et des confessions. Au fil des nuits, Thomas réalisa que ces voix appartenaient aux ancêtres de sa famille. Il apprit leurs joies, leurs peines, leurs amours et leurs regrets. Il se sentit connecté à eux d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Un soir, une voix se démarqua des autres, une voix douce et mélancolique qui lui parlait directement. Elle lui raconta l'histoire d'Élodie, une ancêtre qui avait vécu dans cette maison et qui avait un rêve non réalisé. Elle avait voulu voyager, découvrir le monde, mais elle n'en avait jamais eu l'occasion. Thomas décida d'honorer le rêve d'Élodie. Il transforma la maison en une maison d'hôtes, invitant des voyageurs du monde entier. Chaque invité était encouragé à laisser une lettre, racontant une histoire ou une aventure de leur voyage. Avec le temps, la maison devint un lieu d'échange et de découverte. Les voyageurs venaient pour l'histoire, l'atmosphère, mais surtout pour partager leurs propres histoires. Et chaque nuit, à minuit, lorsque l'horloge sonnait, Thomas se rendait dans le salon et partageait ses histoires avec les ombres du passé. Ainsi, la maison qui était autrefois silencieuse et oubliée reprit vie, remplie de voix, de rires et de rêves. Et Thomas, au cœur de tout cela, trouva un sens à sa vie, en établissant un pont entre le passé et le présent.